Il est jeune, il est fort, il est très ambitieux, se donne des objectifs à atteindre et a la tête plein les rêves. Son nom c'est Elom Aïdji. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue. Pour ce nouveau numéro, pour cette édition, nous recevons aujourd'hui un jeune homme, pas les moindres, Monsieur Elom Aïdji, qui est multitâche entrepreneur. Je voudrais bien vous le présenter, mais je préfère vous le laisser découvrir dans les discussions et les échanges, car le présenter prendra des heures, voire des jours. Elom Aïdji, bonjour et bienvenue. Bonjour Méchac et merci de me recevoir. Non, je vous en prie. Alors, Elom, j'espère que vous êtes bien installé. Très bien, ça va. Parce que c'est parti pour 20 à 30 minutes d'échange et de partage d'expérience. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ok, je vais directement commencer avec les questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat? Est-ce les raisons, la saturation du marché de l'emploi, un rêve d'enfant? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé je vais dire l'envie de faire les choses autrement. Je veux faire partie de ceux qui écrivent l'histoire, pas de ceux qui la subissent. Je veux écrire l'histoire, je veux faire partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui, même dans des années, auront toujours leur nom gravé dans l'histoire. Donc je dirais que c'est essentiellement ce qui m'a amené à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Je vais directement à ma seconde question. Quand est-ce que tout a basculé? À partir de quel moment il y a eu le déclic que vous avez dit « Je me penche essentiellement sur l'entrepreneuriat, c'est le chemin que je compte suivre ». À partir de quel moment? D'accord. Je pense que tout a commencé en 2017. D'accord. En 2017, je vais être en deuxième année d'université. Oui. J'ai eu à suivre un événement. C'est un événement qui a habituellement lieu sur 2 jours dans une école privée de la place et tout. Et au cours de cet événement, il y a les étudiants de cette école, n'est-ce pas, qui présentaient leurs projets. Présentaient les projets devant un jury et le jury se contentait, n'est-ce pas, de les juger, de leur poser des questions et de peaufiner ce projet-là. Du coup, le voir, ça m'a rappelé en tout cas ce rêve d'enfant, ce rêve que j'ai toujours eu de faire les choses autrement, de faire ce que les gens ne font pas. Et donc c'est un rêve d'enfant? Un rêve d'enfance, oui, il faut le dire. Parce que déjà, quand je prends mon parcours, déjà l'architecture, c'est un métier qui te force, n'est-ce pas, à être entrepreneur. D'accord. Parce que soit tu es dans un cabinet sous quelqu'un, soit tu te lances dans ton propre cabinet. Donc je me dis que oui, c'est un rêve d'enfant. Le rêve d'enfant, ce n'est pas forcément de devenir entrepreneur, mais déjà, c'est de faire les choses autrement. Okay. Du coup, quand j'ai rencontré l'entrepreneuriat, je me suis dit oui, c'est ce qu'il fallait. C'est cette voie-là qu'il fallait emprunter, n'est-ce pas, pour marquer l'histoire. Donc, si je comprends bien, c'est à partir du jour où vous avez eu à suivre la formation où des jeunes de votre âge, de votre promotion, ont proposé, ont fait voir leur projet et ont été évalués. Oui, il faut dire, ça a été le déclic. C'était là avant, mais je pense que ça a été vraiment le déclic. C'est là où je me suis dit, oui, il fallait maintenant passer à l'action. D'accord. Comme je le disais, plutôt vous êtes multitâche. Vous n'êtes pas seulement architecte, vous êtes également dans des associations, des mouvements. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, ce dans quoi vous êtes basé essentiellement? Alors, je suis président et fondateur d'une association depuis 2016. D'accord. L'association dénommée Klomanstein. Klomanstein, pourquoi l'idée, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est de me démarquer, c'est de faire les choses autrement. Donc le Klomanstein, c'est une association qui regroupe les têtes qui font des choses autrement. Les têtes. Ouais. Est-ce que tu peux aller un peu plus lentement et nous expliquer? Quand tu parles de tête, tu mets quoi dedans? Déjà, quand on parle de Einstein, c'est quelqu'un avec un QI assez élevé. Oui. Un coefficient intellectuel assez élevé. Oui. Donc le Klomanstein devait réunir, n'est-ce pas, ces jeunes qui avaient un quotient intellectuel aussi élevé, pas forcément un quotient intellectuel à la hauteur d'Einstein, mais les gens que je trouve entre guillemets intelligents. Et comment vous évaluez ça, ce QI? Alors, le QI, c'est vrai qu'il y a des tests de QI qui se font, oui. Mais déjà quand vous passez, quand vous discutez avec quelqu'un, vous savez en même temps si cette personne est intelligente ou pas. Ah ouais, bon? Ouais, il faut le dire. Déjà la façon de parler de la personne. Tout le monde est intelligent, il faut le dire. Mais il y a des surdoués. Il y a des gens qui ont une manière beaucoup plus facile de s'adapter, ils ont une manière beaucoup plus facile de percevoir les choses. Donc ce sont ces personnes que je classe parmi les surdoués. D'accord, donc on va continuer. D'accord, donc le Klomanstein regroupe les surdoués. Ouais. L'idée à la base c'était qu'on appelle un laboratoire d'idées. C'est-à-dire une association qui regroupait ces jeunes qui vont émettre des idées, qui vont résoudre des solutions, qui vont résoudre des problèmes. Ouais. Donc on est parti comme ça et essentiellement ce qu'on faisait comme activité, c'est l'organisation des compétitions de génie en herbe.
Ouais, un peu comme les concurrents, j'ai encore question pour un champion. Donc c'est ce sur quoi nous sommes basés essentiellement. À côté de cela, je suis blogueur. J'ai un blog sur lequel je parle essentiellement d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je suis de ceux qui pensent... Et c'est quoi le nom de ce blog? Le blog de la réussite. Le blog de la réussite. Ouais. Je suis de ceux qui pensent en tout cas qu'on ne peut pas réussir sans se développer soi-même. Il y a notre âme qui se nourrit de la parole de Dieu. Moi, je suis chrétien. Il y a notre âme qui se nourrit de la parole de Dieu. Il y a notre corps qui se nourrit de nourriture, la pâte, le riz, tout ce que vous voulez. Ouais. Et il y a l'esprit qui se nourrit de tout ce qu'on lui dit. D'accord. Donc pour moi, si vous voulez atteindre un certain niveau de réussite dans la vie, il faut, n'est-ce pas, développer cet esprit-là. Et c'est là où je partage en tout cas tout ce que j'ai comme expérience dans le secteur du développement personnel. Donc, en résumé, vous avez créé votre propre association. Oui. Voilà, qui s'appelle le Club Einstein. Le Club Einstein. Oui. Au-delà de cette association que vous avez créée, oui, est-ce que vous faites partie également d'autres associations? Non. Pourquoi non? C'est vrai, j'ai tenté l'aventure, mais il est déplorable. Même chez moi, dans mon association, c'est remarqué. Il faut dire qu'au début, tout le monde est vraiment hot, tout le monde est vraiment chaud. Motivé, mais sur le long terme, c'est plus ça. Okay. C'est plus ça. Donc je me suis dit, aujourd'hui même avec mon association, il faut dire que les activités sont maintenant en pause, si je peux le dire ainsi, parce qu'il faut vraiment remotiver les troupes. Et pour remotiver les troupes, les paroles ne suffisent pas, il faut vraiment des actions assez grandioses. Et c'est ce qui fait que je ne fais pas partie de beaucoup d'associations, mais je travaille néanmoins avec plein de présidents d'associations, plein de jeunes qui sont à la tête d'associations. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu la question que je posais. Oui. Pas forcément militant dans d'autres associations, oui, mais tu travailles en collaboration. Oui, forcément, avec plusieurs associations. Oui. D'accord, merci. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. D'accord. Monsieur Elom Mayedji, entrepreneur, architecte. Oui. Parlez-nous-en. Alors, architecte, pas encore. Il faut dire que je suis assistant architecte. Parce que architecte, c'est quelqu'un qui a déjà fait 5 ans d'études en architecture et qui a fait 2 ans de stage. Après quoi, tu peux prétendre être architecte. Actuellement, Est-ce que vous pouvez aller un peu plus lentement parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données qui sortent pour me permettre d'assimiler, permettre aussi ceux qui nous suivent de suivre votre parcours passionnant et très riche. Ok, alors, comme je l'ai dit, une licence en architecture ne fait pas de quelqu'un un architecte. D'accord. Un architecte, c'est quelqu'un qui a 5 ans d'études en architecture, c'est-à-dire un master, et après ça fait 2 ans de stage dans un cabinet d'architecture. 7 ans. Oui, 7 ans. Il faut 7 ans pour devenir architecte. Donc je ne suis pas encore architecte, je suis assistant architecte. D'accord. Voilà la différence. Et vous êtes à quel niveau? Dans les études? Actuellement, j'ai pris une pause. Parce que pour moi, bon, il faut très vite aller aux affaires et tout. Okay. Je compte en tout cas reprendre dans quelques années, on verra bien. D'accord. Donc à côté de ça, je suis entrepreneur. J'ai une agence de communication 360 degrés dénommée Kekili Digital. Okay. Nous faisons du graphisme, du print, de la vidéo, illustration, emotion. Nous faisons du copywriting, nous faisons de la rédaction web, nous faisons plein de choses. Tout ce qui est dans le domaine de l'architecture? Non, ça c'est une agence de communication 360 degrés. D'accord, mais moi j'ai envie que vous me parlez plus de votre domaine d'architecte. Alors comme je l'ai dit, c'est vrai, j'ai une licence en architecture, mais aujourd'hui je n'exerce pas en plein temps comme architecte. Je suis plutôt en freelance ou quand les projets viennent, je travaille dessus et je passe à autre chose. Et vous faites quoi exactement quand vous travaillez dans cette... Non, c'est beaucoup plus la conception de plans et le suivi de chantier. Ok, donc faites la conception de plans. Oui, non, en fait, il faut le dire, quand quelqu'un a une licence en architecture, oui, il est à même de suivre un chantier, de faire tout ce qu'un architecte peut faire. Maintenant, c'est plus pour pousser beaucoup plus qu'il faut maintenant aller jusqu'au master et faire les 2 ans de stage. D'accord. Et maintenant, quand on était en train de discuter, vous avez parlé d'une agence de communication 360 degrés. 360 degrés, vous avez parlé de graphisme, vous avez parlé de ceci, du copywriting, oui, de l'infographie, de la vidéo, illustration, emotion. D'accord. Est-ce que vous êtes seul ou c'est un groupe de personnes? Alors, j'ai 5 associés. En plus de moi, ça fait 6. Vous êtes 6 associés? Oui, je suis certes celui qui a le plus de part dans l'entreprise. Je suis aujourd'hui le manager également. Mais j'ai 5 autres associés avec lesquels je travaille. Des jeunes également ou... Tous des jeunes. Je pense même que je suis même le plus jeune, certes, mais celui qui me dépasse jamais dépassé de 2 ans tout au plus. Je vois. Ok, merci bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour l'instant assistant architecte. Oui. Mais vous avez une agence de communication. Oui. Et non seulement ça, vous avez créé une association. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, mais continuez, nous sommes là pour ça, pour partager. Ok, d'accord. Alors, je suis également cofondateur d'une plateforme qui fait la promotion de l'artisanat. Ah bon? Oui, et de l'artisanat et il fait la valorisation et la promotion de l'artisanat. Qu'est-ce que nous faisons? Supposons que vous avez besoin d'un plombier, d'un électricien ou de tout ce qui va avec, d'un artisan en général. Nous avons, n'est-ce pas, une plateforme web et mobile qui vous permet en un rien de temps de trouver... Web et mobile? Oui, c'est-à-dire il y a un site web et une application mobile. D'accord. Oui, donc c'est une plateforme web et mobile qui vous permet de trouver l'artisan dont vous voulez en un temps record et à proximité de chez vous.
Et, sur toute l'étendue du territoire? Non, actuellement, nous sommes essentiellement basés à Lomé et au quartier environnant. D'accord. Nous ne sommes pas encore étendus sur toute l'étendue du territoire. Il faut dire que nous avons lancé l'application seulement le 16 juin passé. Ah d'accord. Ouais, donc nous sommes encore au début. Au début, il faut le dire. Oui. Mais nous comptons d'ici l'horizon 2022, nous étendre sur tout le territoire national et pourquoi pas aller à l'extérieur. Voilà. Je vous en prie. Ah, merci bien. Alors, sur la même plateforme, intégrer une boutique en ligne où vous trouverez essentiellement des produits artisanaux. Un tableau qui est peint par exemple par un peintre togolais, des accessoires en pagne, etc. Mais c'est l'occasion de nous donner le nom en même temps. IA. IA. Oui, I-Y-A. I-Y-A. Y-A. Oui. IA, pourquoi IA? Il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des plombiers, il y a tout. Au fait, c'est IA. I-Y-A, c'est le nom de l'application. I-Y-A. Oui, mais c'est le fruit au fait d'un jeu de mots. Pour dire il y a, on a coupé à IA. Ok. Ouais, donc c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, à côté de ça aussi, je suis responsable marketing dans une start-up qui se nomme Madounou. Madounou, c'est quoi? C'est également une plateforme mobile qui vous permet de trouver les dames qui vendent un peu dans les coins. C'est-à-dire les bonnes dames, revendeuses d'aïmolou, revendeuses d'haricots, etc. Voilà, ça ce sont les bonnes dames, pas des restaurants, mais uniquement des bonnes dames qui vendent de ces mets locaux. Des fois, tu as envie de manger, je ne sais pas, foufou, tu es dans un quartier que tu ne connais pas, tu as envie de manger foufou, mais tu n'as pas un grand budget. Alors très vite, avec Madounou, tu peux trouver une dame à proximité et manger. D'accord. Monsieur Elom Aedji, nous avons discuté de beaucoup de choses. Oui. Vous avez parlé de tous les domaines dans lesquels vous intervenez, des applications qui ont été créées, ceci, cela, au point où même j'étais un peu perdue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des actions concrètes que vous avez à mettre en œuvre, aussi bien dans le domaine de l'architecture, oui, les applications, que dans le domaine de la communication? D'accord. Pour permettre à ceux qui nous suivent, en cas de besoin, de se référer à vous. D'accord. Alors là, je vais commencer avec... J'appelle mes entreprises mes filles. Tes filles? Oui, c'est comme ça que j'aime les appeler. Tu aimes les filles? Je les appelle mes filles. En tout cas, pourquoi mes filles? Parce que je les porte un certain amour. Donc, pour moi, ce sont mes enfants, en fait. Donc, je vais commencer avec la fille que j'aime le plus. C'est Kekeli Digital. Kekeli Digital, c'est une agence de communication 360 degrés. 360 degrés? Oui, quand on parle d'agence 360 degrés, c'est une agence qui associe le digital à la communication traditionnelle. Ça suppose que si un client vient vers nous, si le client veut faire des campagnes sur les radios, sur les télés, les affichages 12 mètres carrés, 18 mètres carrés, tout ce que vous voulez, nous sommes là. Et également, s'il veut faire de la campagne sur les réseaux sociaux, nous sommes également là. Donc, c'est une agence de communication 360 degrés. Mis à part cela, je suis associé et cofondateur de IA. IA? Oui, une plateforme, oui, une plateforme de promotion et de valorisation de l'artisanat. Okay. Nous plaçons des artisans pour des besoins de rénovation, etc. Et également, nous avons une boutique en ligne dédiée aux produits artisanaux essentiellement. En troisième position, il y a Madounou, une application. La troisième application. Oui. C'est cette application qui vous permet est mobile aussi, non? Oui, elle est mobile. Oui. Qui vous permet, n'est-ce pas, de retrouver les bonnes dames pour des mets traditionnels que nous mangeons habituellement, la pâte, le haricot, etc. Et pour l'architecture, je ne parle pas essentiellement d'œuvres architecturales parce que c'est encore embryonnaire. Donc pour l'architecture, oui. Déjà mise en place. Il faut dire que j'ai déjà participé, j'ai déjà aidé des années, en tout cas dans la construction de plusieurs maisons, de plusieurs bâtis, ici à Lomé, à l'intérieur du pays. Voilà en résumé, de façon résumée, bref, les applications, les agences de communication dans lesquelles M. Elom Aedji travaille. Oui. Donc vous avez l'occasion, vous avez la possibilité de vous y référer en cas de besoin. Ouais. Maintenant, ma prochaine question va par rapport à votre expérience, aussi bien dans la communication que dans l'architecture. Vous avez précisé, vous n'êtes pas encore assistant architecte. Oui. Dans ces deux domaines que vous intervenez, quelles ont été vos pires expériences? Je n'ai pas de pires expériences. Pour moi, il n'y a pas de pire expérience. On apprend de tout. Et tant que tu apprends, c'est positif. Jamais de pire expérience? Non, jamais. Jamais. Une situation désagréable? Même dans les situations désagréables, tu apprends. Donc, du coup, je ne les considère pas comme étant des situations désagréables. C'est ce que je me dis. Parce que le plus important dans la vie, c'est, pour moi, en tout cas, ce qui importe le plus, c'est d'apprendre et de grandir. Donc, tant que les situations m'aident à apprendre et m'aident à grandir, ça me va. Ça me va, oui. Merci. Concernant votre domaine de l'architecture, où vous êtes encore assistant, je tiens à le préciser, puisque vous l'avez dit, nous sommes actuellement à l'ère du digital, de la numérisation. Oui. Voilà.
comment est-ce que vous mettez à profit le digital dans vos activités d'architecture? D'accord. Alors il faut dire que ça fait déjà plusieurs années que des logiciels de conception architecturale sont mis en place. Il y a par exemple Archicad, il y a Revit, il y a plein de logiciels que nous utilisons depuis en tout cas de belle lurette. Donc pour nous architectes, c'est vrai que les architectes, quand je prends je veux dire pas mon idole, mais celui à qui je me réfère que j'aime bien, il s'appelle Le Corbusier. Le Corbusier, c'est un architecte suisse, belge, etc. Il a plusieurs nationalités. C'est vrai qu'à leur époque, il n'y avait pas de logiciel de conception, donc tout se faisait avec des dessins à la main, etc. Mais à notre ère, avec le digital, il y a plein de logiciels qui nous permettent aujourd'hui de vaquer très vite, de faire des plans de masse, des plans de... Et toi, à ton niveau, est-ce que tu les utilises? Exactement. En fait, aujourd'hui, quand tu es architecte, tu ne peux pas te passer de ces logiciels-là. J'utilise essentiellement Archicad, c'est ce que je maîtrise le plus. Voilà. Par rapport au digital, vous avez répondu en partie à la question parce que j'ai oublié de bien expliquer, d'être explicite dans la question. Oui. Vous utilisez le digital dans l'activité, dans vos activités. Oui. Le digital fait partie intégrante de vos activités dans cette nouvelle ère. Oui. Mais est-ce que vous utilisez également le digital à titre de visibilité, de publicité? Forcément, vu que je suis également dans la communication, c'est normal que je le fasse. Il y a ce qu'on appelle le personal branding. Le personal branding. Qui consiste à mettre en avant quelqu'un, à mettre en avant ses expertises, etc. Du coup, ça se fait, on le fait, bien entendu. Vous l'utilisez dans le domaine de l'architecture. Faire voir, parce que c'est ça la question. Oui, parce que quand on fait le personal branding, déjà, c'est que tu mets en avant quelqu'un. Et en mettant la personne en avant, tu mets en avant ses activités. Tu mets en avant son expertise. Donc tu te mets en avant. Exactement, forcément. D'accord. Merci. Merci. Monsieur Elom Ayedji, oui. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre rubrique, de notre émission. J'ai une dernière question très importante. On a souvent l'habitude de le dire dans les citations maintenant qui traînent sur les réseaux sociaux, les statuts WhatsApp, Facebook. On dit que lorsqu'on veut aller loin, il faut choisir les personnes qui nous accompagnent. Quelle est la place des relations amoureuses dans la vie d'un entrepreneur? Quelle est la place des relations amoureuses dans la vie d'un entrepreneur? J'avoue que c'est une question assez, je ne dirais pas gênante, mais c'est une grande question. Tout dépend de ce que vous fixez comme objectif et de qui vous êtes. Je parle personnellement de vous, puisque c'est vous. Ah d'accord. Pour moi, en tout cas au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place parce que pour moi, je dis l'homme, il y a deux choses qui importent le plus pour l'homme, c'est son temps et ses compétences. Et pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt pour accorder en tout cas mon temps à une partenaire par exemple. Déjà, j'en ai peu. Du coup, c'est compliqué. Tu as peu de partenaires? J'ai peu de temps. D'accord. Ouais, donc c'est compliqué sur ce peu de temps-là, d'en consacrer à d'autres personnes, c'est difficile. Je n'ai même plus d'amis, ça fait quelques années que je n'ai pratiquement plus d'amis. Oui, parce qu'il faut le dire, ce sont des sacrifices qu'il faut faire quand on veut atteindre un certain niveau dans la vie. Donc il faut se séparer d'un certain nombre de choses. C'est vrai que des fois c'est désolant, des fois tu es là, tu te sens seul, tu es solitaire, etc. Mais des fois tu te dis, tu n'as pas le choix, il faut passer par là. Donc si je comprends bien, dans votre vie d'enfant, pour entreprendre, pour aller loin, selon les objectifs, à un moment donné, il faut se séparer de certaines personnes. Oui, tout dépend des personnes. Hein. Tout dépend des personnes. Moi, par exemple, je me dis, j'ai récemment écrit un livre, Ce que la vie m'a laissé apprendre d'elle. Dans ce livre, je disais qu'en 2017, quand j'ai décidé d'entreprendre, j'ai fait appel à des amis qui étaient proches de moi. Je leur ai clairement expliqué que j'allais changer, que j'allais devenir une autre personne. Et je voudrais bien marcher avec eux en condition qu'ils respectent telle condition. Ouais. Ce n'était pas évident pour eux, parce que ce sont des gens avec qui vous avez l'habitude de discuter foot, vous avez l'habitude de discuter musique, etc. Et quand d'un seul coup tu te dis, je mets fin à tout ça, c'est pas forcément évident. Du coup, je me suis séparé de plusieurs personnes pendant longtemps. Et aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, ils ne me comprenaient pas, mais aujourd'hui, ils commencent pas à comprendre. Voilà. Donc, en amour, c'est la même chose. En amour, c'est la même chose. Parce que quand on dit souvent, la femme aime l'intention. Et moi, aujourd'hui, mon intention est destinée à mes filles, à mes entreprises. Oui, à mes filles. Du coup, pour laquelle tu disais que tu les aimais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci à toi. Monsieur Elom, pour cet échange, ces expériences que tu as eu à partager avec nous. C'est un plaisir. Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner à ceux qui ont envie de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, comme conseil, je dirais juste une chose, il faut se serrer les coudes. Oui, l'entrepreneuriat, c'est une fois plus compliqué que ce qu'on dit.
L'entrepreneuriat, c'est une vie de solitude où, moi, par exemple, des fois, je me surprends en train de faire des choses que je ne me croyais pas faire auparavant. Exemple. Aujourd'hui, je n'ai pratiquement pas de vie sociale. Je n'ai pratiquement, même avec mes frères et sœurs à la maison, c'est compliqué. Il y a des infos que je devais normalement, que je devais avoir à mon niveau, que je n'ai pas, parce que je ne suis pas aussi proche de que je devais l'être. Je suis assez proche d'eux, mais pas comme cela devait être le cas, puisque je suis l'aîné. Donc je me suis pris à faire des choses que je ne me voyais pas faire. L'entrepreneuriat, c'est aussi une vie qui est destinée, excusez-moi de le dire, mais il y a des personnes qui pensent d'abord à eux. Égoïste en quelque sorte. Ce n'est pas de l'égoïsme. J'ai un aîné qui dit, c'est quand tu es au CP1 que tu penses que 1 moins 2 est impossible. Donc c'est quand on est au CP1 ou bien quand on est à un niveau qu'on pense que quand les personnes pensent à eux ou bien sont accrochés à leurs objectifs, qui sont égoïstes. Ils ne sont pas égoïstes en fait. C'est juste qu'ils ont mis de l'ordre dans les choses. Il y a des priorités dans la vie, tout simplement. Donc quand on est entrepreneur, il faut savoir choisir ses priorités et écarter tout ce qui va après. En résumé, il faut être prêt à se sacrifier. Totalement. En tout cas, sacrifier son temps, sacrifier ses relations sociales. Oui. Et aussi la dernière chose. En fait, avant d'ajouter la dernière chose, il faut dire quelque chose. Quand on parle de sacrifice, c'est sur une période. Moi, par exemple, je dis souvent que je vais prendre ma retraite à 40 ans. À 40 ans, je vais arrêter de travailler et je vais me consacrer à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Donc, c'est un choix. C'est vous qui voyez. Il y a des entrepreneurs qui ont une vie sociale et qui s'en sortent très bien. Mais il faut dire aussi que quand vous voulez atteindre un certain niveau, vous aurez forcément fait des sacrifices à un moment donné. Donc pour moi, à part ces sacrifices-là, il faut vraiment être prêt à se surpasser et à fermer les yeux sur un certain nombre de choses et à d'abord penser à vous et à vos entreprises. Voilà. Merci à toi. Chers tous et toutes, à vous qui nous suivez, nous venons de recevoir notre invité avec qui nous avons échangé, discuté. Il nous a fait part de ses activités, il nous a partagé ses expériences. Il a également donné des conseils. À vous, chers invités, je vous dis merci. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci pour le temps consacré. Comme vous avez su le souligner, un entrepreneur n'a pas de temps, mais vous avez eu du temps pour nous. Ouais. Je ne saurais terminer cette émission sans remercier également le cadre qui nous accueille. Il s'agit très bien évidemment, du restaurant La Niçoise qui se situe dans le quartier d'Adidogoni. À vous tous et à toutes, la vie n'est pas facile. Réussir demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Notamment le courage, la force et la volonté de réussir. Au revoir et au prochain numéro. Bye bye.